Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Benoît Choquet, qu'on retrouve avec plaisir parce qu'on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, notamment sur Ramdam Music. Alors, Benoît, cette fois, tu te lances dans l'écriture. Rappelons que tu es chargé de com à Hygrotech, l'intercommunal Carolo. Alors, tu as donc décidé d'écrire un livre. En fait, c'est un livre à quatre mains. Le titre, c'est Vengeance et maths. Alors, peut-être nous rappeler ce qui a déclenché cette aventure. Mais tout ce qui a déclenché cette aventure, en fait, vient d'un vieux rêve qui date d'il y a 10 ans, et que j'avais jamais accompli. Et puis un beau jour, il y a un an à peu près, Thomas Danseur, qui est le co-auteur de Vengeance et maths, nous annonce qu'il a signé un contrat d'édition pour son premier ouvrage. Et ça a mis le feu aux poudres. Donc on s'est mis à écrire à quatre mains, Vengeance et maths. Et un peu moins de 9 mois plus tard, on recevait des propositions d'éditeurs, mais pas tellement convaincu, avec un peu une fibre entrepreneuriale. Donc moi j'ai créé les éditions du Pays Noir et on se lance nous-mêmes dans l'édition de notre propre roman. Nous sommes avec Benoît Choquet, qui est écrivain. Il va bientôt sortir son livre Vengeance et maths. Alors Benoît, rappelons, tu es chargé de com chez Hygrotech. La trame de ton livre et nous expliquer qu'il y a un petit peu d'Hygrotech. Alors, la trame du livre, en fait, c'est un polar noir qui se déroule à Charleroi, lié et confronté à une nouvelle forme de criminalité, mais dans un aveuglant contre-jour, à savoir que l'on met en avant toute la redynamisation urbaine de Charleroi et la chaleur de ses habitants. Alors, quant à Hygrotech, moi qui suis responsable com au sein d'Hygrotech, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs collègues sur certains projets, et donc de fil en aiguille, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas associer certains de mes collègues. Et donc j'ai Raphaël Durand par exemple, qui est chef de service au sein de la maison, mais qui est aussi artiste peintre, et donc c'est lui qui a réalisé la toile pour la cover de Vengeance et maths. Il y a Eric Van Verdegem qui est géomètre topographe, mais aussi photographe à ses heures perdues, et donc lui il a réalisé une série de clichés photographiques pour illustrer le roman. Et j'ai d'autres collègues qui s'y sont mis au niveau conseil juridique, orthographique, grammatical, etc. Donc ça devient une aventure un peu maison, mais il est important de préciser qu'évidemment tout ça se fait en dehors des heures de bureau, parce que voilà, c'est plus une passion qu'un métier. Et donc c'est devenu une aventure un peu maison. Nous sommes avec Benoît Choquet, chargé de com chez Hygrotech, et puis à ses heures de loisirs, il écrit des bouquins, il vient d'en sortir un, il va bientôt apparaître, il s'agit de Vengeance et maths, un livre qui pourrait être financé, a obtenu... vous avez fait un appel à financement. Oui, tout à fait. Donc, après avoir créé la maison d'édition, on avait la volonté d'éditer Vengeance et maths. Ça demande des fonds. Et donc là, on s'est tourné vers le collaboratif, qui est un projet qui est quand même important à mes yeux, surtout vu le développement au niveau du financement. Et donc, on a lancé une campagne de précommande du roman afin de financer la sortie du roman qui est prévue en mars 2018. Actuellement, on a à peu près 90% de fonds qui sont levés. Sachant qu'on peut dépasser les 100% visés, mais c'est en très bonne voie pour qu'on puisse le sortir en mars 2018 et pouvoir le diffuser surtout dans les points de vente avec lesquels on a un accord, comme la librairie UR à Mont-sur-Marchienne ou la librairie Molière à Charleroi. Et puis il y a la FNAC qui s'installe aussi, on peut toujours essayer de les convaincre. Nous sommes avec Benoît Choquet, chargé de com à Hygrotech, et il a sorti un livre. Il va sortir un livre, ça arrive au mois de mars, un livre intitulé Vengeance et maths, un livre qui finalement a été financé grâce à un appel de fonds, grâce à un système de crowdfunding. Alors peut-être nous dire un petit peu en quelques mots, c'est l'histoire d'un héros, d'une héroïne? Alors tout part d'une héroïne. Elle est flic à Charleroi. Elle est en couple avec un chirurgien cardiaque qui travaille au GHDC. Donc ça reste fort familial. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas policier, mais ma femme est chirurgienne, elle. Et donc se passe un meurtre assez froid qui se déroule chez Duche, un restaurant bien connu de la région. Et de là, toute une enquête va être établie parce que ce meurtre de sang-froid en plein lieu public semble assez suspect. Et donc l'enquête va se dérouler et au fil des chapitres, on découvrira un peu l'histoire et on découvrira aussi tous les nouveaux projets de redynamisation urbaine de Charleroi. Alors, est-ce qu'il y a des collègues que l'on retrouve, ou en tout cas qui ressemblent étrangement à certains personnages?
Ouais, c'est clair que pour un premier roman, on s'inspire un peu toujours de notre entourage. Donc, un des inspecteurs est un ami proche. Le couple de héros, un petit peu, c'est un peu plus lié à ma femme et moi. Mais après ça, oui, on s'est amusé. Donc, il y a un commissaire divisionnaire qui s'appelle le commissaire Renaud, qui est un peu inspiré de Renaud Moons, qui est notre directeur général au sein d'YTech. Donc oui, on retrouve beaucoup de personnages qui nous sont familiers à mon co-auteur et moi, quoi. Eh bien, nous étions avec Benoît Choquet, co-auteur d'un livre, Vengeance et Maths, qui sort au mois de mars. Alors, tu as fondé ta propre maison d'édition, les éditions du Pays Noir. C'est pour faire de l'auto-édition? Alors non, clairement ici le premier roman. Faut bien alimenter. Hein. Oui, tout à fait. Mais le premier roman au catalogue, ce sera Vengeance et Maths. Donc là, oui, on est un peu dans l'auto-édition. Mais à terme, l'objectif, c'est de publier d'autres auteurs Carolo ou des auteurs non Carolo, mais qui écrivent une histoire qui se déroule à Charleroi. Donc après ça, on va fonctionner un peu plus de manière collaborative en circuit court. Donc on a pris nous-mêmes tous les contacts avec les points de vente, etc. On ne travaillera pas avec des diffuseurs. On va jouer clairement la carte beaucoup plus locale parce que c'est la fibre Carolo. Moi, je suis né ici, je vis ici, je travaille ici. Et donc c'est important pour moi de participer un peu à l'essor de la région dans une voie un peu originelle. Eh bien, donc ça paraîtra au mois de mars. Faut nous tenir au courant. Merci.